أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chapitre 6. Les problèmes divers dont le mal est d'ordre général et que les gens cherchent à connaître. Les problèmes qui arrivent rarement et que nous avons tirés des livres de la jurisprudence. Problème. L'action rare est détestée, sauf par nécessité, quoiqu'elle n'annule pas la salate, telle que pousser un passant ou tuer un scorpion dont vous avez peur, que vous pouvez tuer de 2 coups, mais si vous le tuez de 3 coups, la prière est annulée. De même que les puces et les poux, s'ils vous font mal, vous pouvez vous en débarrasser. L'action de se gratter perturbe également le recueillement. Maaz attrapait le poux et la puce pendant la prière. Ibn Omar tuait le poux au moment de la prière et on voyait le sang sur sa main. Mujahid dit: la meilleure façon est de les laisser et de patienter, à moins qu'ils ne lui fassent mal et perturbent sa prière, puis il les tue. Ceci représente une autorisation, mais la perfection exige de prendre soin de ne pas agir au moment de la prière, même si cela se présente rarement. Et il dit: je ne m'habitue pas à ceci pour ne pas gâcher ma prière. J'ai entendu que les gredins patientaient aux tortures énormes devant les sultans et ne bougeaient pas. Lorsque l'individu bâille, mieux vaut qu'il mette sa main devant sa bouche. Lorsqu'il éternue, qu'il rende grâce à Allah et qu'il ne bouge pas sa langue. S'il rote, qu'il ne lève pas sa tête vers le ciel. Si son manteau tombe, qu'il ne l'arrange pas, de même que son turban. Tout cela est détesté, sauf par nécessité. Problème. Prier en étant chaussé est permis, bien que se déchausser est facile. La permission n'est pas donnée parce qu'il est difficile de se déchausser, mais plutôt parce que cette impureté est pardonnable, en précisant qu'il s'agit bien de celle des semelles. Le prophète alayhi salatu wassalam avait prié tout en étant chaussé, puis il s'est déchaussé et tout le monde s'est déchaussé aussitôt. Il leur dit: pourquoi vous êtes-vous déchaussés? Ils répondirent: nous t'avons vu te déchausser et nous avons fait de même. Il dit: l'ange Gabriel alayhi salam est venu me raconter que mes chaussures sont malpropres. Lorsque vous voulez entrer dans la mosquée, retournez vos chaussures et si elles sont impures, essuyez-les par terre et priez sans vous déchausser. Quelqu'un dit: il est préférable de prier tout en restant chaussé, et pour preuve, il leur a demandé: pourquoi avez-vous ôté vos chaussures? Ceci est exagéré car il leur a demandé pourquoi, pour leur montrer la raison pour laquelle il s'est déchaussé, puisqu'il s'est rendu compte qu'ils l'ont fait après l'avoir consenti lui-même. Quiconque ôte ses chaussures ne doit les mettre ni à sa droite ni à sa gauche pour ne pas occuper la place, mais il doit les mettre devant lui et non pas derrière lui pour ne pas être préoccupé par leur sort. Abu Huraira raconta que le prophète alayhi salatu wassalam dit: placez vos chaussures entre vos pieds lorsque vous priez. Abu Huraira dit à quelqu'un: place-les entre tes pieds et ne gêne aucun musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam les a placés à sa gauche alors qu'il était l'imam de la prière. Or, l'imam de la prière agit de la sorte car personne ne se tient à sa gauche. Plutôt les mettre devant ses pieds pour ne pas être gêné. Jubayr ibn Moutem dit: placer les chaussures entre les pieds est une invention apocryphe. Problème. Si quelqu'un crache
la prière est toujours valable car il n'a fait qu'une petite chose. Toute action qui ne produit pas une voix ne constitue pas de parole et ne ressemble pas à la vocalisation des lettres, mais elle est détestée. Il faudrait prendre garde de tout, sauf de ce que le prophète alayhi salatu wassalam a permis, comme raconte l'un des compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam vit un crachat dans le mirhab, se mit en colère, le gratta avec une brindille qu'il tenait en main et dit « Apportez-moi quelqu'un odoriférant. Apportez-moi quelque odoriférant. » Il mit du safran sur la trace, se retourna vers nous et dit « Qui accepterait qu'on crache sur son visage ?» Nous dîmes « Personne. » Il dit « Lorsque vous vous mettez à prier, Allah le Très-Haut est entre vous et le mihrab. » Et dans une autre version, il dit « Allah est en face de vous. Ne crachez donc pas en face de vous, ni même à votre droite, mais à votre gauche ou sous le pied gauche. S'il vous arrive de cracher promptement, faites-le sur votre soutane et frottez-le. » Problème. Dans la prière de l'imitateur, il y a le consensus et l'obligation. L'homme doit prier à droite de l'imam tout en respectant un petit recul. Par rapport à la femme, si elle est seule, elle doit se tenir derrière l'imam. Cependant, il n'y a pas de mal si elle se tient à côté de l'imam, mais de cette façon, elle va à l'opposé du consensus. Si elle est accompagnée d'un homme, celui-ci se tient à la droite et l'imam, et quant à elle, elle se tient derrière l'homme. Aucun ne doit prier isolément derrière la ligne. Soit on rentre dans la ligne, soit on tire quelqu'un de la rangée pour prier près de lui. Lorsqu'on prie isolément, la prière est valable mais détestée. En ce qui concerne l'obligation, la continuité de la rangée nécessite qu'il y ait des gens alignés car ils prient en groupe. S'il se trouve dans une mosquée, ceci ne nécessite pas qu'il y ait une continuité, mais tout simplement que l'imitateur connaisse ce que fait l'imam. Abu Huraira, qu'Allah en soit satisfait, a prié sur le toit de la mosquée en suivant l'imam. Problème. Celui qui arrive en retard doit continuer avec l'imam et refaire sa prière à la fin de la prière du matin. S'il invoque avec l'imam et saisit le moment où l'imam prie, il n'a qu'à commencer par le prologue sans trop prolonger. Si l'imam s'agenouille et qu'il arrive à le suivre avant qu'il ne se redresse, qu'il continue. Mais s'il n'arrive pas, il n'a qu'à s'agenouiller en même temps que l'imam et la partie lue du prologue est suffisante. Si l'imam s'agenouille alors qu'il est en train de lire une sourate, il doit s'arrêter. Il ne saisit pas l'agenouillement à moins qu'il ne s'agenouille paisiblement alors que l'imam est encore à genoux. Problème. Que celui qui rate l'heure de la salate du midi et la joint à celle de l'après-midi, prie celle du midi d'abord, puis celle de l'après-midi. S'il trouve un imam, qu'il fasse d'abord la prière de l'après-midi et ensuite celle du midi car la prière en groupe est prioritaire. S'il commence sa prière isolément, puis des gens arrivent, il fait la prière du groupe tout en ayant l'intention de faire la prière qui coïncide avec l'heure ratée et Allah compte celle qu'il veut. Problème. Quiconque fait sa prière puis remarque une impureté sur ses habits. Refaire la prière est préférable pour lui, mais il n'est pas tenu de la refaire. Lorsqu'il voit l'impureté au moment de la prière, qu'il ôte l'habit et qu'il continue. À l'origine de ceci, l'histoire des chaussures du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsque l'ange Gabriel lui fit remarquer que ses chaussures étaient impures, où il interrompit sa prière. Problème. Quiconque néglige le premier témoignage
l'invocation ou la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le premier témoignage, ou bien oublie s'il s'est agenouillé 3 ou 4 fois. Sa prière est juste, mais il doit se prosterner 2 fois avant le salut, et s'il oublie, il faut qu'il l'efface le plus tôt possible après le salut. S'il se prosterne après le salut ou après avoir gâché ses ablutions, sa prière est nulle. Si jamais il se rappelle la prosternation de l'oubli après être sorti de la mosquée ou après un long arrêt, le temps sera déjà passé. Problème. Le scrupule dans la salate est le fruit de l'idiotie ou de l'ignorance de la jurisprudence, car exécuter un ordre divin est le même que l'exécution d'un autre ordre. Celui qui se lève pour recevoir un savant chez lui en se disant « j'ai l'intention de me lever pour vénérer un tel parce qu'il a le mérite de venir me rendre visite » est cinglé, car aussitôt qu'il remarque son arrivée, il doit se lever et le recevoir en le vénérant, sans avoir besoin d'une préparation morale au préalable. S'il se lève après un moment ou pour une autre affaire, son geste n'aura rien à voir avec la vénération due. Les événements et les connaissances se réunissent dans l'esprit sous un seul aspect et ne sont jamais détaillés isolément dans l'esprit pour être contemplés. Il y a une différence entre la présence d'une chose dans l'esprit et le détail. La présence est le contraire de l'ignorance et de l'oubli, même non détaillé. Quiconque connaît un événement le connaît grâce à un seul savoir. Et dans un cas précis, mais ce savoir comprend des sciences qui sont présentes même si elles ne sont pas détaillées. Quiconque connaît l'événement possède le savoir de ce qui existe, de ce qui n'existe pas, de l'avance, du retard et du temps. L'avance est pour ce qui n'existe pas encore et le retard est pour ce qui existe déjà. Ces sciences sont comprises dans le savoir de l'événement. Par ce savoir, on élimine tout scrupule, sachant que l'obéissance à un ordre divin dans les intentions est identique à l'obéissance à n'importe quel autre ordre. Si ce scrupule était un ordre commandé, les prédécesseurs se seraient interrogés à son propos, et au moins l'un des compagnons aurait eu une inquiétude de conscience dans son dessein délibéré. Problème. Celui qui prie ne doit ni précéder ni aller en parallèle avec l'imam dans l'agenouillement, la prosternation ou le redressement. Bien au contraire. Il faut qu'il suive sa trace, et c'est ce qu'on appelle l'imitation. S'il y va exprès en même temps que l'imam, sa prière reste néanmoins valable, comme s'il se tenait à côté de lui sans recul. S'il précède l'imam, sa prière est nulle, comme s'il se mettait avant l'imam. Ceci est même pire, car la prière du groupe est une imitation dans les actes et non dans l'endroit. Et de ce fait, l'imitation dans les actes est plus importante. Pour cette raison, le prophète alayhi salatu wassalam dit en désapprouvant ses actions: ne craint-il pas celui qui redresse sa tête avant l'imam qu'Allah le transforme en une tête d'âne? Avoir un retard concernant un seul fondement n'abolit pas la prière, tel que lorsque l'imam se redresse à la suite d'un agenouillement alors qu'il ne s'est pas encore agenouillé. Être en retard à ce point est détesté. Si l'imam pose son front par terre et que celui qui prie n'est pas encore arrivé à l'agenouillement, la prière de ce dernier est nulle. Également, lorsque l'imam pose son front pour la seconde prosternation, alors que lui-même n'a pas encore accompli la première. Problème. Il est du devoir de celui qui prie de corriger tout ce qui porte atteinte à la prière et de le désapprouver. Si cette atteinte provient d'un ignorant, on doit lui expliquer et prendre soin de lui, tel que arranger les rangs,
ramener au rang celui qui se tient isolé et rappeler l'éthique à celui qui se redresse avant l'imam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Gare au savant qui n'apprend pas à l'ignorant ». Ibn Mas'ud dit « Quiconque trouve quelqu'un qui prie mal et ne l'arrête pas est son associé dans ce comportement ». Dans le hadith, Bilal arrangeait les rangs et frappait les contrevenants avec son châle. Omar, qu'Allah en soit satisfait, dit « Vérifiez si vos frères sont présents à la prière. S'ils sont absents et malades, allez leur rendre visite. Mais s'ils se portent bien, réprouvez leur conduite incorrecte. » Le blâme est l'action de désavouer l'abandon de la prière du groupe. Les prédécesseurs portaient le brancard de l'enterrement à la maison de celui qui ne venait pas à la prière du groupe, disant ainsi que seul le mort ne vient pas assister à la prière du groupe. Si on trouve un enfant qui n'est pas encore pubère, occuper une place dans la rangée et qu'on ne trouve pas de place, on doit l'emmener vers l'arrière et prendre sa place. Voici ce que nous avons voulu citer des situations à problème d'ordre général. Les préceptes des diverses prières seront expliqués dans le livre des divisions, si Allah le veut.